négligence. Moi c'est bizarre, je suis dans la même poule que Bloom, mais je suis parfaitement à l'opposé de lui. Vraiment bizarre. Je crois que je me suis niqué, j'ai un bleu. Je vais désactiver ce micro. Sinon ça va... Ah bah je vais caster avec Dex. Casque sur la tête. Alors qu'est-ce que j'ai raté? Moi j'ai raté T'entends un... ce que je dis là quand t'as J'entends, oh oui quand même, c'est pas non plus des casques anti-bruit. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons du Karabaizoe contre l'Izakae, c'est du Losers Round 5, c'est du Diddy Kong contre du Hero. On a c'est décidé du de loser, pas sortir le Donkey Kong. Ah c'est du Loser Quarter? C'est du Quarter? Ouais. Du Round 7, d'accord. Non, il faut juste... Bah tu supprimes, et puis ensuite tu mets le nom de la personne. Et là bizarrement t'as le match en entier, t'appuies sur ça. L'homme Hocus Pocus contre... Bah, il le joue normalement DK, mais là c'est juste qu'il a décidé de partir sur un perso qui apparemment est un peu plus fort. On a bien vu ce que Bismuth Paul était capable de faire, à savoir aller en top 8 de la Momocon. C'était hier en restream. contre Donut. Alors sur Dîner contre Donut, je vais raconter, c'était serré. À un moment, il lui a mis double 0 to death avec 0%. Ouais, il lui a fait du sale. Mais il a perdu parce que il est pas assez fort et un peu de match-up check des deux côtés, je dirais. Oui, certainement. Après, je sais pas, il y a quand même Raro au Japon. Bah, après, on se concentre-nous un peu sur le set qui nous intéresse. Pour l'instant, on est en train de voir des petites calinades qui sont faites. N'oublie pas d'ailleurs que l'Izakae, c'est un bon contexte que tu as donné. En général, il sait quoi faire contre Diddy Kong, mais il sait quoi faire peut-être avec Donkey Kong et peut-être pas avec Hero. Donc là, on observe certaines agressions qui sont bien proposées de la part de Karabaizoe qui pourrait, s'il continue sur cette ascension, aller en direction du Losers Round, enfin Losers Quarter final. Parce que là, ça fait déjà très mal. Hein. Il est déjà une stock et un bon combo. Mais ça quoi, le B il l'a pas connecté. Ça me connecte très que avec Twitch, à ce qui paraît. Mais par contre, il joue bien autour de la banane, autour de ces différents mix-up d'évasibilité en avantage. J'aime bien ce qu'il propose, Karabaizoe. Sur une bonne montée de progression. Oh, il se déplace bien. Oh okay, on a trop de Diddy Kong fort en France, c'est traumatisant. Surtout à Paris en fait. À Paris, ouais, ils sont plutôt bons. On pense bien évidemment à notre bon Zeus. Qui fait aussi des folies folies avec. Oh, l'explosion qui permet pas de maintenir son avantage. Ça fait trop mal. C'est trop dangereux. Par contre, la gueule du shield, ça veut dire qu'on a un peu de pression qu'on est obligé d'accepter. Après, c'est pas grave. Diddy Kong n'est pas le dernier pour contenir de la pression en mid-range. D'ailleurs, c'est fait ici avec cet énorme F-smash après le toss banana. Karabaizoe qui a un item play absolument phénoménal. On va d'ailleurs empêcher le zoom de revenir, mais ça, il n'y aura pas de conversion particulière. Et l'Izakae qui tourne un peu comme il le peut en profitant de son accelerate, mais faut le reconnaître, hein. Pour l'instant on est un peu dans le brouillard. Alors si Ninjiko, en gros, j'ai rien capté à la game vu que j'étais en train de cast avec T, la casteuse, la pote de Donut, la très pote de Donut. Du coup, j'étais absent. Et là, L'Izakae qui est en train de le carjack. Ouf. Il a failli faire glace-feu. Up smash. Oh non, la banane. Parce que ça aurait pu faire un crit et c'était la mort à 100% avec un crit. Totalement, Et là là, il... back. Oh, il est prudent. Ah, il a été un peu prudent, mais on se prendra le faire ici dans l'échange. On a quand même le réflecteur qui peut être intéressant justement, ce que veut dire que la banane ne va pas pouvoir exister pendant approximativement une dizaine de secondes. On récupère un psych-up, ça pourrait tuer dans les prochains échanges. Il veut un grab, il veut choper un obscuro bien évidemment, la prise de tête qui est enchaînée. Beaucoup de dégâts qui sont occasionnés, mais on arrive à bien s'en sortir avec le match. Banane il le tue, Après, ouais, un héros avec une banane, ça peut être vénère. En vrai, c'est craqué de fou, hein. Il a le sort plus la banane. Ok. Là, ça va être chaud de remonter, ouais. sur frame. Il y a toujours la banane, donc là, une banane il touche, il peut mettre un F-smash et il le tue. Ouais, je suis d'accord. S'il joue bien autour de ça, le monkey kick. Ça part vite. Allez, Izakae, on y va, on y croit, la France te regarde. Cette rediffusion est actuellement faite. Ça tue pas. Ah, on a voulu y croire, mais non. C'est horrible. Pas trop. 1-0. 1-0 donc en faveur pour le moment de Karabaizoe. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que justement l'Izakae il tape sur son cousin genre souvent et donc il sait à peu près quoi faire contre le perso. Et là on est un petit peu dans le flou. Je ne sais pas si c'est lié principalement à au match-up en lui-même qui fait que si tu manques de ressources tu te retrouves démuni face à Diddy Kong. Pour l'instant c'était un 1-0. Je pense aussi avec une différente de Kigepi. Oui. Et bah ça le choque un peu, ça le stabilise. C'est aussi une possibilité, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec le casque? Là vous avez été capable d'emmêler les fils. Qu'est-ce que vous avez foutu? C'est pas moi, c'est Ti. Comment vous allez... Oh, putain, je sais pas comment on démêle ce genre de bêtises. Oh, faut pas commencer à faire ce genre de truc, les gars. Je sais pas comment je fais. Bon bah écoute. Ouais, Tranquille. Vas-y, occupe-toi du commentaire et j'arrive. Et là, on garde les mêmes personnages.
Ok, c'est bon, c'est réglé. On part sur la gamme 2 immédiatement. What? Après la poussée et pris la banane en même temps. C'était Il part sur Holo Bastion. Est-ce qu'on a une observation particulière, toi, Lyoko, qui est aussi fort au jeu? Holo Bastion. Bah, il y a une plateforme au milieu, du coup, peut-être qu'il sera plus à l'aise pour rester au center stage du héros. Et ça change pas grand chose pour le Didi. Ouais, pour l'instant, j'avoue que pour Didi, ça change pas grand chose. J'ai régulièrement l'habitude de voir des Diddy Kong aller sur Holo Bastion. Donc, ok, effectivement. Oh, let's go! C'est ça qu'il nous fallait pour revenir dans la game. Très bien vu ici, Lizakae qui a bien joué autour du réflecteur. C'est un peu Kirabezoe qui lui a gentiment donné. D'ailleurs, là, la pression qui a été prise dans le bouclier, elle est parfaite. On commence déjà à bien prendre l'avantage. Counter pick chance carrément, il a gardé héros. Counter Counter pick chance. Il a pas besoin de stage. Il a pas besoin de stage, il a besoin que des stats. ça, le game plan, il s'est dit, ok, je vais avoir plus de chance qu'avant et cette fois-ci, je vais gagner. Oh, il a bien un jab. Un jab à 9%, cela dit. Allez. Ok. Tu passes. Tu vas. Oh, la DI. Je sais pas si c'est dépendant, mais bizarre. Bizarre. Ok, Dakpo combo. Enfin, ça touche enfin. Est-ce qu'il va avoir un % on ne sait pas. Non, bah non, c'est normal. C'est le hasard. Oh, bien vu overshoot. Bon, il va faire Très bel overshoot. Le psychem qui pourrait être important. Hein l'attaque de Kira, du coup, c'est plutôt. mais je sais pas, je suis toujours un petit peu bizarre avec le terme d'overshoot. Pour moi, l'overshoot, c'est juste que tu prévois l'adversaire là où il va se positionner et tu le récupères ensuite, quoi. Non, ça c'est des push. C'est pas si loin le whiff punish que de l'overshoot, si. Comment t'appelles l'overshoot? Comment tu le définis? Le whiff punish, c'est quand tu fais un pick. Oui. Oui. Et l'overshoot? L'overshoot, c'est. C'est d'aller plus. Après, avoir analysé les comportements de l'adversaire, c'est de toucher. Donc on serait Diddy Kong s'il l'avait touché, qu'aurait fait un overshoot. Et essayer de toucher, c'est de t'overshoot parce qu'il pense que tu vas être loin. Et si tu punis le side beat de Diddy Kong, c'est de. Tu whiff punish l'overshoot de Diddy Kong. Ah, d'accord. Très bien. Moi, je partais du principe que c'était un whiff punish. C'est taper plus loin que là où se trouve son adversaire. C'est vraiment. D'accord. C'est pour dire que c'est pas des dash attack après que tu fais une action. Donc en fait, c'est la personne qui se fait whiff punish qui a overshoot. Ok, mais c'est ce qui a la différence avec un overextend. Non, c'est pas pareil. Parfois, tu peux toucher un mec juste parce qu'il a fait une attaque dans le vide défensive. Parce que par exemple, si un mec fait un air, si tu punis ce air, c'est pas un air d'overshoot. Mais si tu punis son air, c'est pas. Parce que c'est de. Pour moi, c'était une question de déplacement. Pour moi, c'était une question de punition de déplacement qui n'arrivait pas à faire mouche. Ok. Non, mais j'entends. Oh, ça tue, ça, mais oui, bien sûr. Ok, on part en un partout. On part en un partout. Excusez-nous pour ces petites considérations techniques, mais j'étais persuadé que l'overshoot, c'était justement l'adversaire qui punissait un adversaire qui se positionnait et l'adversaire anticipe là où il se place. Ok. Très bien. Imar Drancy, le top player. Imar Drancy, le top player. Shan qui a battu Arbok, il a battu ses Tiens, d'ailleurs, attends. Ouais. Ah bah non, il a joué Ridley. Parce que Ridley, c'est bien connu qu'il a le match-up à skip sur Mario. Ce qui paraît. On a vu ce qui s'est passé avec Bacchus contre Mescol lors du Gottership. Non, après, Bacchus s'est bien débrouillé. Après, je me dis c'est un préjugé du début de jeu. Ils sont pris en derrière. Tu l'as dans quel sens d'ailleurs le micro? Attends, je réfléchis. Si tu l'as comme ça. Ouais, le micro il est là, c'est ça. Je pense que c'est un préjugé de début de jeu, mais après, ça reste un peu vrai vu que Ridley il a quand même une ulti, mais il ne fume pas tant que ça, mais c'est peut-être slight. Oui, mais j'entends ton propos. En fait, c'est pas pour moi de Mario quoi. J'entends Parce que parfaitement. ça reste Mario avec des combos de force, surtout sur les gros. Super Mario Bros et tout, tu connais. Allez, on est reparti, mesdames et messieurs. Merci, Ce sera la game décisive, hein, puisque nous sommes en best of 3 pour le moment entre Kirabezoe et Lizakae. Avec pour l'instant donc une prise d'offensive assez violente de la part de Lisa qui a réussi à bien s'en tirer. On a bien utilisé le réflecteur à plusieurs reprises, spot dodge pour éviter ici le coup adverse. Donc ça c'est pas, c'est pas un overshoot. Ok, bah, je note pour les prochaines fois. Hein. Ok, bien noté. Oh, c'est trop bien joué. Ça aurait été un kit, ça aurait été le type de l'année. Avec héros, j'aime trop ce qu'il propose. Le clair qui ne touchera pas ce drop ledge machin chose. La bonne air dodge là, qui va essayer de punir il est bien dans la tête de son adversaire là. Il cache ses options, il sait qu'il aime bien Monkey Flip, il cache la banane immédiatement. Il va jouer autour de la banane cette fois-ci, qui est très avantageux pour les héros. Oh, il le tosse avec un down smash derrière. Il est fort. En vrai, il est fort. Bah, en fait, il s'est un peu réveillé sur justement ce qui est capable de proposer un Diddy Kong. Et là, il a un petit peu observé le style qui a été proposé par Kirabezoe, par exemple par rapport à Kekepi. Et quelqu'un qui part dans l'autre sens. Mais la prise de tête qui va réussir justement à le bloquer un petit peu.
Pour l'instant, l'échange est bon. L'échange est bon. Les deux sont pas à kill person du côté de Hero parce que pour l'instant on se défend bien autour des options de kill de l'adversaire, mais ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Attention quand même à ce Monkey Kick qui met out. Pas de punition sur le zoom. Pas de punition sur le zoom. Bien tilt. Oh, c'est dangereux. Ah, Banane il a dommage. repris. Prendre raté le Ah, et quand il a pas le bounce, forcément. Ok. Bon grab qui mettra à bon combo starter. Oui, après voilà des bread and butter classiques. Oh punaise, la gueule. Et en plus il est safe et il recatch ça avec ce Selby qui catch beaucoup d'options. Bizarre que le FTX s'est pas touché malgré les frames actives. Et là le bon explosion. En fait ça c'est trop horrible quand tu joues parce que De quoi, le quand cabou? tu joues, oui quand tu joues, t'as l'impression que tu vois le timing de la neutral get up, tu vas pas te faire toucher, Oui. tu gardes l'invincibilité. Non, tellement c'est long, tu vas quand même. Bah, ça va dépendre des frames actives. Hein. Et en l'occurrence, là, le kaboom, il en a beaucoup. Par contre, on est un peu à court là en ressources niveau mana, donc il va falloir trouver quelques échanges sur lesquels on peut être payant. On rappelle, hein, la mana remonte à 1 point de mana par seconde, mais quand vous tapez avec des normaux, eh bien, ça peut justement l'augmenter selon le nombre de dégâts que vous infligez. Donc là, il faut le tenter un jab, on esquive l'agression, mais derrière, justement, on en profite très bien du côté de Kira by the Way qui lui rentre dans les gencives. On a quand même un petit peu de mana, on peut peut-être éventuellement s'en servir, notamment avec ce sizzle, mais qui est pas suffisant. Ça ne fait qu'on est qu'à 54%. What? Ah bah il a pris la banane. Oh, je pense que peut-être que ça loupe compagne la banane, ça c'est pour ça qu'il fait ça je pense. Peut-être que je parle prise de tête. Ah, mystique. Air dodge. Bien vu ça. Ça ne sera pas critique, ça ne tuera pas. Et c'est pas dans le sens souhaité pour tuer. Oh le backer qui a failli passer sur ça. Le zoom qui le fera revenir sur terre. Ah dommage. Oh, le shoot. Ouais, Je sais dommage. pas pourquoi il a dash attack. La dash attack était un petit peu gourmande. Bah, il a touché avec la banane, je me suis dit qu'il avait peut-être le temps. Bon, écoute. Oh il a pas tenu le F-tilt. Il a tilt. Ouais, attention, là on tombe quand même un petit peu en pilar hein, du côté d'Izakay. Ça commence à devenir prévisible la manière dont on atterrit agressivement sur Kira by the Way. Ça fait déjà 2 games qu'ils s'affrontent, donc au bout d'un moment on commence à avoir les habitudes. Oh, ok, intéressant, très bon dash shield pour se sauver de ce whack. Ok, le bon dash grab. Ça l'envoie off stage très loin. Sick up. Oh. What? Oh non, dommage, Ouais, dommage. bah, ça trade. Ok, Sizzle. Là, ça revient à Even. Il peut le tuer très tôt avec de la chance. Izakay et Kira by the Way peuvent essayer de le tuer avec peut-être un dogner à la limite. Une grosse phase. Oh là là, il a pas eu peur. Hein. Trop upper. C'est le trou, bien sûr, avec la rapidité. On connaît bien ses combos et le cabot. Oh le cabot, les frames actives. Les frames actives avec derrière, vous le voyez. Hein. Kira by the Way qui a regardé l'Izakay. Regardez le sourire de l'Izakay. L'Izakay, il est ravi. Il est ravi, l'Izakay. Il est trop heureux de son move. Trop heureux du move. Les frames actives, on l'avait déjà vu sur le bord de terrain, ça touche. Mais ça touche également sur le B qui part bien latéral. Quel vol. Quel vol. On n'y pensait pas. Même le Théo est choc bar. Même le Théo est choc bar. Il vient voir pour justement dire bon écoute, c'est peut-être pas très